Eh, ça y est, j'ai enfin trouvé la clé de la porte qu'on a jamais réussi à ouvrir. Ouah, c'est fou, on dirait vraiment notre appartement, mais un peu en différent. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Ouah, il y a même une autre Marie. Gros pervers, tu vas voir! Eh, mais je vous reconnais, vous êtes la ouais. Mais non, arrêtez, c'est pas... Oh mais Eh, je sais pas si tu savais, mais Coraline, c'est fait par le même réalisateur que celui de L'étrange Noël de Mr. Jack. ah ouais, Tim Burton? Il y a plein de gens qui pensent ça, mais non, en fait, Tim Burton, il a écrit le film et il a designé les personnages, mais il l'a pas réalisé parce qu'à l'époque, il était déjà retenu par le tournage de Batman le Défi. Du coup, il a confié la réalisation à Henry Selick, qui a aussi plus tard réalisé James et la pêche géante ou a encore été directeur de l'animation sur le film La vie aquatique de Wes Anderson. Et donc, tu vois, lorsqu'il allait présenter son projet au studio, il s'est pris une tonne de refus parce que certains, ils trouvaient que l'animation stop motion, c'était pas assez sexy, et d'autres, ils pensaient que les garçons, ils iraient pas voir le film parce que l'histoire avait un personnage principal féminin et que les filles, elles iraient pas non plus, parce que c'est un peu effrayant quand même, hein, dis donc, et tout ça. Bouffon. Et pour trouver le style visuel du film, le réalisateur il s'est beaucoup inspiré des palettes de couleurs utilisées dans les œuvres de Tadahiro Uesugi. C'est un illustrateur très célèbre au Japon qui a énormément été influencé par les pubs américaines du début des années 60. Et pour ce qui est des personnages, en fait tu vois dans l'animation, faut pas être trop réaliste, car plus tu l'es, et plus le spectateur il va noter les différences entre le réel et l'animation. Du coup faut styliser et exagérer l'aspect des personnages. Même Coraline, tu vois, qui semble être le personnage le plus réaliste, bah elle a des proportions impossibles, hein, il suffit de voir la taille de sa tête. D'ailleurs le réalisateur il a vraiment eu du mal à trouver ce design, hein. Il a fait des tonnes de versions avant d'arriver à ce résultat. Parce que tu vois, le design il doit refléter la personnalité du personnage. Regarde par exemple les voisins, ils ont un design assez atypique, bah justement parce que c'est des excentriques et des marginaux. Et tu le sais, hein, le film il est fait en stop motion. Du coup, tout ce qui est sur les marionnettes, il doit être flexible pour pouvoir la bouger et l'animer comme tu veux. Et la peau doit être souple, c'est pour ça qu'elle est faite en silicone. Mais c'est aussi parce que bah au final, ça donne un aspect de vraie peau. Et le squelette à l'intérieur, il doit être très solide pour pouvoir tenir les poses. Quoi, ils ont un squelette? Bah ouais, comme nous. Non mais ça fonctionne comment? J'ai pas compris. En fait, un squelette de stop motion, quand on y regarde bien, ça ressemble un petit peu au nôtre. Oh bordel, il a un nez. Il a besoin d'articulation qui va permettre à l'animateur de créer des mouvements très précis, et je te montre ça de plus près. Tu peux y voir une tige qui représente une partie du corps, comme le fémur ou l'avant-bras, qui lui est relié à une bille. Cette dernière est serrée entre deux petites plaques avec des arrondis à l'intérieur pour lui permettre de créer un mouvement. Ainsi, quand on serre la vis, ça serre la plaque, donc ça rétrécit le mouvement possible de la bille et donc du bras. Bon, comme tu peux le voir sur les mains de mon squelette, moi, le système est très simple. C'est du fil torsadé, c'est tout. Mais il existe justement des créateurs de squelettes qui sont complètement fous. Regarde ça. Ici, tu peux y voir des mains qui sont parfaitement articulées, ça se trouve même plus que nous. Pareillement, le mien n'a pas de visage, n'a pas de squelette de visage. Pourtant, ça existe surtout dans les grosses productions, qui vont leur permettre de pouvoir animer chaque partie du visage, même les joues, enfin, c'est incroyable. Mais comme on peut le voir sur la vidéo de Stop Monique, t'es pas obligé d'avoir un squelette à 180 balles, voire plus pour animer. Lui, avec du simple fil de fer torsadé et du bois, il construit un squelette. Après tout ce qui est important, c'est que ça bouge. Et pareillement pour la tête, il réalise un travail incroyable avec que dalle. C'est juste de l'ingéniosité, un squelette de stop motion. Et maintenant, regardons ce qu'ils ont fait avec ça dans Coraline. Ah, c'était super intéressant, tu trouves pas? Hein, quoi? Et tu vois les mains des personnages? Bah il y a une équipe du film qui était entièrement dédiée à leur création. Il y en a des centaines qui ont été fabriquées. Et en fait les animateurs, pour un plan, ils utilisent entre 1 et 3 paires de mains. Parce que t'as vu, elles sont vraiment toutes petites et extrêmement fragiles. Donc vaut mieux en avoir d'autres sous la main. Et tu vois, d'habitude en stop motion, pour changer l'expression du personnage, on lui change directement sa tête. Mais là il leur en fallait une large gamme. Du coup ils ont choisi de traiter le haut et le bas du visage séparément, afin de pouvoir contrôler les yeux et les sourcils indépendamment de la bouche. Et ils ont réussi ça grâce à une technique d'impression 3D révolutionnaire pour l'époque, ce qui a permis de créer 6000 visages pour le personnage et plus de 207 000 expressions faciales potentielles pour Coraline. Et c'était très important pour le réalisateur que les cheveux de Coraline puissent être animés. Du coup, la marionnette apporte une perruque faite en cheveux synthétiques. Et pour s'assurer que vraiment chaque cheveu puisse être contrôlé, les mèches elles sont recouvertes de super glue auquel on a implémenté à l'intérieur un fil rigide qui permet d'animer vraiment les mèches image par image. Mais d'autres personnages, ils ont des perruques en poils de cheval, de chèvre ou même en cheveux humains. Et toi, tes cheveux chelous, ils sont faits comment? Comme ceux de Bart Simpson. Et tous les vêtements que tu vois dans le film, ils ont été faits à la main. Et comme pour les mains, ou comme pour tout en fait, même les décors, ils sont faits en plein d'exemplaires. Par exemple, son pyjama orange, il a été fait 45 fois et ils sont tous parfaitement identiques, hein. Alors que moi, bah, j'ai une tenue en un exemplaire, vu que j'ai pas d'argent. C'est pas de bol. Bah, ça sent un peu mauvais, hein, mais comme j'ai pas de nez, ça va. Mais non, là, y a pas de bol, le personnage du film. Ah, d'accord. Mais d'ailleurs, tu savais que c'est un personnage qui avait été inventé pour le film, pour que Coraline puisse partager ce qu'elle vit avec quelqu'un de son âge. Ouais, parce que le film, c'est l'adaptation d'un livre. En fait, tu vois, 18 mois avant sa parution, l'auteur Neil Gaiman, il a envoyé son manuscrit à Henry Selick, dont il aimait beaucoup le travail, et du coup, une semaine plus tard, Henry lui a dit qu'il voulait réaliser l'adaptation. Sauf que l'auteur, il avait conscience qu'une adaptation 100% fidèle de son livre, ça permettrait de faire un film de 47 minutes maximum. Donc il était d'accord pour des ajouts et modifications à son histoire. Oh merde, attends, si c'est tiré d'un livre, ça veut dire que... Ah non, attends, je peux pas faire de résumé express, hein, parce que oui, dans le livre, il y a des éléments qui diffèrent, mais c'est vraiment globalement la même histoire. Hein. Mais au moins, comme ça te permet de voir les magnifiques illustrations faites par Aurélie Néret pour cette édition luxe. Et franchement... c'est de toute beauté.
personnage. Et je sais pas si tu savais, mais il a été conçu pour être vu en 3D. Le film, hein, pas le livre. Et pour ça, d'habitude, on place 2 caméras côte à côte à une distance équivalente à peu près celle entre 2 yeux. Sauf que là, comme tout était en miniature, fallait filmer avec une distance d'écart plus réduite, ce qui est physiquement impossible à cause de la taille des caméras. Du coup, ils ont utilisé une seule caméra et ils ont créé un système pour qu'elle prenne une photo de la scène, puis se décale d'un centimètre, reprenne une photo, puis on bouge le personnage et hop, on recommence. Ah, et concernant les yeux en bouton, en fait, l'auteur du livre, il a expliqué que pour lui, les yeux, ce sont des fenêtres vers l'âme. Du coup, tu comprends la symbolique autour du fait de coudre justement ces boutons sur les yeux. Alors que toi, des boutons, t'en as juste sur la gueule. Et tu vois, l'auteur, quand il était enfant, il vivait dans un vieux manoir, et dans le salon, il y avait une porte condamnée qui donnait justement sur un mur en briques. Mais lui, il était sûr que si un jour il arrivait à ouvrir cette porte, il tomberait sur un tunnel secret. Et le réalisateur, il voulait vraiment que le film il ait un côté fait main. Et pour ça, par exemple, tu vois les flammes là dans la cheminée, bah elles sont dessinées à la main, puis ensuite rajoutées en post-production. Et le plan il dure 3 secondes, mais ça a pris limite 1 mois à l'animateur pour le faire, hein, avec un total de 1200 dessins. Et pour le brouillard là, ils ont d'abord essayé de le faire avec du coton, sauf que ça rendait pas super bien. Du coup, ils ont pensé à le faire en numérique, mais ça correspondait pas du tout à la philosophie du réalisateur. La main, toi-même tu sais. Du coup, au final, ils ont utilisé sur fond noir des seaux de glace carbonique qu'ils ont versé vraiment sur plein d'objets de surfaces différentes et qu'ils ont ensuite incrustés dans les scènes de façon à ce que le brouillard corresponde à l'environnement. Et tu vois le jardin de l'autre monde, bah il comporte plus de 3000 fleurs bleues. Et d'habitude ce type d'élément de décor, tu vois, c'est fait en résine puis pas ensuite. Mais comme 3000 fleurs bleues ça aurait été un peu long quand même, bah ils ont simplement imprimé les fleurs sur du papier qu'ils ont ensuite plié par-ci par-là pour donner du relief. Et c'est pas les seules astuces qu'ils ont trouvées pour les fleurs. Tu vois le moment où elles poussent après que l'autre père les ait plantées. En fait c'était beaucoup trop compliqué de créer des centaines de fleurs animées. Du coup ils ont créé une fleur plus grosse, en silicone cette fois, puis ils l'ont animée 2-3 fois sur fond vert avec des miroirs tout autour pour avoir la fleur sous différents angles et ensuite la dupliquer autant de fois qu'ils voulaient. Et tu vois là les plantes qui poussent et se mettent à briller. Bah pour faire ça ils ont utilisé un système de câbles placé sous le décor qui leur permet de les faire pousser petit à petit. Et ils ont utilisé de la fibre optique pour faire les tiges, donc il leur suffisait d'envoyer ensuite de la lumière qui éclairait les fils sous le décor pour les faire s'illuminer. Et les fleurs de cerisier c'est du popcorn qui a été teinté à la main. Et la neige là c'est un mélange de colle forte et de levure boulangère. Et regarde là le jaune d'œuf c'est la tête de Jack Skellington. Et tu savais aussi que... Oh putain. Tu m'aimes? Oui. Dans ce cas, tu vas me laisser te coudre des boutons? Oh pause, attends, j'ai oublié quelque chose. Déjà je voulais remercier Sissy the Dog pour sa participation et je vous recommande fortement sa chaîne et en particulier son format Dimanche pluvieux où il y fait des expériences artistiques mais aussi de la musique et il parle aussi de Sonic. Et j'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas vous pouvez me recommander en commentaire un film d'animation à traiter mais aussi liker, partager, vous abonner ou encore déguster de délicieuses pâtes au pesto rouge composées de tomates séchées, d'ail, d'huile d'olive, de pignons de pain et de parmesan bien frais. Sur ce je vous laisse et je vous dis...